Alors bonjour à tous, je suis avec Yazid qu'on accompagne depuis 5 mois en email marketing. Yazid, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter la marque avec laquelle tu bosses? Salut Brian, ouais. Du coup, moi je m'appelle Yazid, j'ai 25 ans, je fais de l'e-commerce depuis 8 ans là. Et ouais, je viens de lancer ma marque en France il y a 6 ou 7 mois. Et ouais, voilà, du coup, c'est un peu ça mon parcours. J'ai fait pas mal de dropshipping avant. Et là, je suis plus focus sur une marque. Avant, j'avais pas trop fait de l'email marketing parce que je connaissais pas la puissance de ça. Enfin, je faisais les mails basiques, mais je faisais pas plus que ça. Du coup, c'était juste des petites miettes que je faisais en plus. Du coup, ça m'a jamais vraiment tapé à l'esprit, même si à chaque fois, dans tous les podcasts, dans toutes les formations, on voit que le marketing c'est important, mais j'ai jamais vraiment investi dessus. Et je pense que j'ai dû laisser pas mal d'argent dans la table. Oui, on voit beaucoup de situations où les gens prennent pas forcément au sérieux tout de suite l'email marketing et après ils se rendent compte qu'en prenant au sérieux ce canal-là, ils arrivent à générer des résultats intéressants comme ceux qu'on pourra évoquer aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup un peu comment était la situation pour ta marque avant qu'on travaille ensemble sur la partie email marketing? Ouais. Du coup, je pense que tu le savais, on avait fait un appel en mai ou juin, je pense. Et C'était fin juillet, quelque je chose crois comme que ça de juillet, mémoire. ouais. Ouais. Et à ce moment-là, on galérait beaucoup. On avait pris pas mal de personnes sur Fiverr, sur Upwork, sur un peu toutes les plateformes. Et je pense en fait, je pense déjà qu'ils utilisaient des templates qui sont pas très adaptés à notre marque. On avait un pourcentage de 1% sur notre revenu mail global. Et du coup, j'avais fait un petit benchmark avec les autres marques. Et on était de loin, genre les pires. Et voilà, du coup, je t'avais contacté. On avait fait un appel. Et Est-ce que tu peux dire du coup qu'est-ce qui t'a du coup convaincu à ce qu'on travaille ensemble? ouais, du coup, comme je te l'avais dit, on avait fait un appel en fin juillet et moi j'avais pris deux freelancers. Je pense que tu les avais vus dans les flows Clavio. Je t'avais vu plusieurs noms, je pense. Et en fait, c'était des emails, déjà des templates, je pense, qui étaient, je pense, des templates généralistes qui n'étaient pas du tout adaptés à notre marque. Il n'y avait pas de copywriting vraiment adapté à nous. Il n'y avait pas de stratégie derrière. Il n'y avait pas il y avait pas de vision globale et je pense que derrière ça se voyait directement sur les résultats. Et moi, du coup, je me suis dit, en fait, investir sur un email marketing, c'est si ça nous débloque juste 5%, ça va vraiment nous permettre d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et bon, là, on a beaucoup dépassé cet objectif-là, mais voilà, du coup, ça, par rapport à la présentation, par rapport à ce qui a été fait, par rapport aux résultats des clients, à tout le reste, c'est ce qui nous a vraiment convaincu de travailler ensemble. Et surtout, la rapidité du travail. Oui, c'est ça, c'est que je pense enfin, la manière de procéder habituelle chez moi, c'est que je commence par faire un appel découverte pour comprendre un peu les besoins, les attentes. Après, je fais un deuxième appel où je présente justement la stratégie qui est personnalisée. Je propose une garantie. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble sur un plan qui était clair et défini. Est-ce que tu peux rappeler quelle avait été la part des revenus qui a été attribuée à Clavio avant qu'on commence à travailler ensemble et après? Oui, avant c'était 1.3, 1.5. Et après, ça a été 35 ou 36, je pense. Oui, sur les 30 derniers jours, je crois qu'on est aux alentours de 36%. Ouais. Ce qui est une belle performance. Il me semble qu'au tout début, quand on a envisagé notre collaboration, tu m'avais fixé comme objectif de passer à 10%. Déjà, tu serais content si on arrivait à cet objectif-là. Aujourd'hui, on est à 36, donc on est content d'avoir pu atteindre ces résultats-là. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ce qu'on a mis en place, du coup, notamment en termes de flow, en termes de CRM? Ouais, il y a eu, je pense, 10 flows mis en place. On a eu les flows séquences de bienvenue, les flows d'amende de navigation, les flows panier abandonné et paiement abandonné, potager et winback. Donc pour nous, ça a été les 6 flows qu'on voulait. Je pense que tu en proposes plus, mais à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de budget par rapport à ça. Donc on a voulu faire les flows principaux, comme tu nous l'avais recommandé. Et c'est ce qui nous a permis de débloquer tout ça. Il y avait une partie en campagne, mais on n'avait pas vraiment focus sur les campagnes pendant cette période-là. Donc je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus, surtout en Q4. Mais on n'avait pas. Moi, j'étais pas vraiment focus sur les campagnes cette fois-ci parce qu'on n'avait pas assez de stock non plus. Et ouais, du coup, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'était, je pense que je te l'avais dit, c'était la partie process.
C'était sur Trello. D'ailleurs, nous, on s'est beaucoup inspiré des process de Brian. Et tout était organisé, on validait le copywriting avant, en gros, il y avait une pipeline qui montrait tout. Et surtout, les designs, ils étaient très différents de ce qu'on trouve sur Fiverr. Donc, ouais, pour moi, ça a été game changer. Ah, merci beaucoup. Effectivement, pour expliquer, nous, on aime bien faire valider chacune des étapes. Donc, on commence par valider un peu l'architecture, la stratégie globale. Après, une fois que c'est validé, on fait valider le copywriting des emails. Et après, on passe au design. On essaie de faire ça assez rapidement, mais ça permet de valider chacune des étapes et pas de se retrouver tout de suite avec des emails qui finalement ne correspondraient pas forcément à la marque, à ses envies, à ses goûts. Donc c'est important pour nous de faire valider toutes ces étapes-là. On a quand même été assez rapide, comme tu as pu le souligner, puisque ces premiers flows qui étaient absolument indispensables, tu les voulais assez vite. Et je me souviens que on avait déployé 15 emails en 48 heures avec les flows les plus importants, séquence de bienvenue, panier, paiement abordé, etc. Donc c'était très intéressant. Et je suis ravi que tu aies pu euh, t'inspirer après en interne de nos propres process. Ouais, surtout en fait, que c'était la fin. En fait, nous, on vend un produit d'été, c'est un produit de voyage. Et on devait avoir tous les flots vers début août, je pense, ou un truc comme ça. Vous avez réussi à les délivrer à temps. Donc pour nous, on pouvait tester, on pouvait tout voir un petit peu ce que ça donnait vraiment les résultats. Nickel. Merci beaucoup Yazid. Et puis dernière question, est-ce que tu recommanderais à d'autres boutiques e-commerce de travailler avec nous chez Ecomeris? Non, parce que sinon, vous aurez plus le temps pour nous. Ah bah c'est une bonne réponse. Ok. Après, oui, bien sûr, parce que, en fait, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est le fait en fait, j'avais plus, généralement avec les autres agences ou freelancers avec lesquels on travaillait, généralement, j'avais toujours besoin de dire refaire ça. C'est comme si je devais, bon, les micromanager, c'est pas tant que ça, mais je devais absolument genre revenir sur le truc, revenir sur les emails, sur le design, sur le copywriting et tout. Et même avec ça, on avait quand même des soucis, on n'avait pas de bons résultats. Donc pour moi, le game changer, c'était vraiment que ça a vraiment libéré du temps pour moi pour aller faire autre chose, pour aller vraiment focus sur le business et pas rester sur les petits détails à micromanager. Oui, oui, c'est notre objectif de prendre un maximum en main et que pour que vous, après, les fondateurs, vous puissiez vous focus sur d'autres parties du business et que vous n'ayez pas à micromanager, à regarder chaque détail sur la partie emailing. Ouais, exactement, ouais. Parfait. Bah, merci beaucoup Yazid pour avoir pris le temps et ravi de D'accord. poursuivre cette collaboration ensemble. Merci beaucoup, merci à toi. Merci Yazid. Merci, bonne journée, au revoir.